Okay, let's go. Bon, les amis, on se lance sur une série de vidéos que je vais faire un peu en mode tuto sur YouTube. Ça va accompagner le reste de la strat sur l'accompagnement IA pour les devs. Mais j'aimerais bien montrer mon environnement Windows sur lequel je pense qu'il y a des choses qui sont pas forcément connues de tout le monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien quand même expliquer ça, expliquer ces différents environnements qui existent parce qu'il n'y a pas que Claude Code. Et pour le coup, du côté de Claude, du côté d'Anthropic, il booste quand même beaucoup les applications. Il y a eu énormément de changements là ces 2-3 dernières semaines sur cette partie-là. Donc on a l'application Claude desktop qui marche aussi bien sur Apple que sur Windows. Donc Mac et Windows. Ils ont même une application mobile. On en reparlera parce que il y a eu une grosse mise à jour hier soir sur l'application mobile qui permettrait de faire du remote. Donc là, je suis en train de travailler un projet. Mais hier soir, j'étais à une soirée CTO. Et à un moment, un mec que j'aime beaucoup, qui est l'ancien CTO de Malte, vraiment intéressant et qui du coup travaille avec l'IA beaucoup. Et hier soir, on a une discussion et je dis que moi j'ai quand même cet environnement que j'aime beaucoup à base de desktop pour garder le côté LLM. Il me dit quelque chose sur lequel je suis pas forcément à l'aise, puisqu'il dit que de toute façon, Claude Code, on garde le côté conversationnel. Selon moi, ce que je fais depuis quelques temps, j'ai quand même l'impression que le côté conversationnel du chat là, il est quand même un peu plus poussé que ce que je suis capable d'avoir dans du Claude Code, que ce soit en terminal. Donc là, c'est le terminal Windows, c'est du PowerShell classique, mais au final, on fait exactement la même chose, c'est du Claude Code. Ou que ce soit ici sur l'onglet Claude Code. Important de comprendre, donc comme je dis, là, je suis dans un environnement chat, c'est l'application Windows. J'ai un projet, ici j'ai plusieurs projets comme vous pouvez le voir. J'ai un projet JV, et le projet JV, ici on a potentiellement de la mémoire, des instructions et des fichiers. Accompagné d'un settings autour des connecteurs et du connecteur file system ici. Donc ça, pareil, on va en reparler cette semaine et comment mettre en place ce connecteur. Et du coup, on retrouve du Claude Code aussi du côté de l'application avec potentiellement plusieurs discussions. Ils ont fait énormément de choses là, ici. Ils ont fait énormément de choses dans cette interface-là, avec l'histoire du Worktree, avec la possibilité de se connecter à distance sur des serveurs, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est que vous puissiez comprendre la différence entre ce qui existe là, donc c'est du Claude Code pur et dur, et ces différentes interfaces. Ici, là, c'est vraiment Claude Code dans l'application. C'est littéralement la même chose, mais à l'inverse, ici, on peut avoir du multinodal. Du coup, je suis capable là-dedans de lui balancer du fichier. Et ça, pour le coup, je trouve ça quand même assez sexy. Donc ça peut être, du markdown ici, mais ça peut être de la photo, du screenshot et cetera. Je sais que du côté du web ou en fonction des outils que vous utilisez, suivant certains MCP et cetera, vous avez des outils pour faire du screenshot en direct, sur vos applications et cetera. Et puis, il y a des choses qui arrivent du côté de Claude Code aussi pour pouvoir ouvrir directement l'application dans une web view à droite là. Mais globalement, voilà, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Le multinodal, je pense que c'est toujours puissant et je pense que peu de gens, sont au courant de ça. J'aimerais quand même, présenter un peu ça et du coup, à l'inverse, moi je suis pas d'accord, forcément avec ce que disait Hugo hier où, le côté conversationnel, on l'avait dans tous les cas dans Claude Code. En vrai, moi, j'utilise quand même encore, beaucoup. Par exemple, j'ai mes agents sur, ma stratégie, contenu. Typiquement, là, j'ai un agent qui fait, de l'analyse, des posts, LinkedIn que j'ai fait. Globalement, il y a un post hier qui a pas marché. Bref, j'ai quand même une réponse qui est lisible sans problème. Il y a une grande différence entre ce qu'on vient de voir là, du côté, du PowerShell ou de votre terminal, sous Mac ou quoi et ce que j'ai là devant les yeux, où j'ai clairement de la donnée et du texte structuré, sous format je pense qu'au fond, c'est du markdown, bien évidemment.
Et voilà, donc là, j'ai quand même un truc un peu propre. Là, en l'occurrence, ce que je fais dans mon projet, c'est que j'avais un projet d'exemple, qui est, mon outil, on en reparlera pareil, mais j'ai un outil de, suivi de stratégie avec des briefs journaliers sur, l'IA. En gros, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et cetera. Et du coup, ce projet-là, je le trouve vraiment cool et il se trouve que mes briefs, je les lance via l'interface pour ne pas, aller tous les matins ouvrir mon terminal et dire: «Vas-y, s'il te plaît, fais-moi le brief du matin», quoi. Et du coup, voilà, je me suis fait une interface, il y a un serveur qui tourne derrière et il call les agents correctement. Je voudrais faire la même chose côté jeux vidéo pour avoir un suivi, voilà, radar, jeux vidéo. Bref, j'ai ce projet-là qui tourne et je le la tech derrière, elle me convient parfaitement. Il se trouve que du coup, je lui ai dit, «Écoute, on avait généré un fichier en amont, dans le projet ici, dans le projet JV, je lui avais fait générer à partir de mon besoin et cetera, je lui avais fait générer tout un plan et donc j'ai un fichier Markdown, en hop, j'ai un fichier Markdown qui est vraiment le plan de code de l'ensemble de ce que j'ai besoin de développer mais qui correspond à une conversation que j'ai eue dans l'application de chat. Et je trouve que cette mentalité-là, elle me va bien, parce que, j'établis mon plan de travail exactement, comme je le ferais, avec un collègue, avec une équipe ou quoi que ce soit. Je suis là, il y a du ping-pong, je discute, je dis: «Bah, voilà, je voudrais ça, qu'est-ce que tu penses de telle feature? À ton avis, par rapport au projet, il faudrait faire comment?» et cetera. Donc j'essaye d'avoir des prompts un peu sexy pour que du coup, j'ai vraiment ce côté, réflexion de l'établissement de mon plan et cetera. À partir de là, il me sort un markdown et ce markdown, j'ai essayé une techno qui s'appelle, Deeplan, ça m'a pas plu et du coup, il m'a généré un claude.md et là, typiquement, je dis: «Écoute, relis le claude.md parce que je pense que vraiment, il y a rien qui va». Il me sort des problèmes. Globalement, j'ai une discussion. Ce que je veux vous montrer, c'est pas forcément, l'exactitude de ce qui est fait, de ce qui est dit et cetera. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la manière dont le ping-pong fonctionne ici, où je garde ce côté conversationnel, mais vraiment comme si j'avais, heu, hem, un lead dev, un CTO, un co-founder, j'en sais rien, quelqu'un avec qui je discute sur la stratégie et puis la qualité de ce qui va être produit. Il se trouve que là, j'ai même été un peu plus loin. J'écoute maintenant, une fois qu'on a le fichier Markdown et qu'on a le claude.md, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas me faire les agents. Parce que moi, ma strat derrière, ce que je sais, c'est que je vais utiliser, le système d'Agent Teams, le récent système d'Agent Teams de Claude pour tester, notamment un peu plus la features, mais en ayant un autre projet un peu neuf et cetera. Voir s'il est capable de bien paralléliser et voir si par rapport à Deeplan, bah, j'arrive à être efficace et à être assez rapide sur tout ça. Et donc, je lui demande de créer et de composer une équipe de plusieurs agents. Et ce que je lui demande derrière, c'est de me composer une commande. Je rappelle que dans Claude, vous avez un système de commande aussi. Donc là, j'ai bien mes agents qui ont été créés et j'ai une commande qui a été créée. Il me fait une commande déterministe sur, OK, bah, tu vas utiliser, tel agent, tel agent, tel agent. Et après, je dis: «Bah non, en fait, ce qu'on veut, c'est que, on utilise la partie, Heu, hop, je crois que c'est là. Là, ce qu'on veut, c'est que tu utilises vraiment la partie, est-ce que plutôt on n'utiliserait pas la partie fonctionnalité Agent Teams plutôt que ton système à toi? Et là, elle me dit: «Bah oui, tu as raison» et il me fait une petite comparaison, machin et cetera et en fait, c'est quand même vachement lisible, quoi. J'ai Quand il y a du code, il me sort le code, et et pour le coup, grâce au file system, il a accès aux fichiers en lecture, en écriture et cetera. Donc globalement, j'ai pas eu à copier-coller à faire. Il faut savoir que cette fonction de chat avec le connecteur de file system, bah, en fait, là, je lui il a accès à ce dossier et c'est lui qui écrit et qui a tout écrit ici. En l'occurrence, j'ai pu discuter, composer mon équipe et cetera. Il y a vraiment ce côté échange, plus naturel selon moi, plus lisible, plus propre et je pense vraiment plus conversationnel que ce qu'un Claude Code fournit. En général, quand même, sur les tests que moi j'ai faits sur les Claude Code, dans cette interface-là ou quand moi je ponds mes agents, j'ai un peu moins
J'ai un peu moins ce côté conversationnel et puis ça reste alors là, ça a évolué, je trouve d'ailleurs, mais si on prend peut-être des vieux trucs, je trouvais qu'il était moins verbeux, moins dans la discussion, moins dans l'échange, moins dans la proposition et cetera. Donc bon, je sais pas si c'est toujours vrai à 100. Je sais pas si, voilà, mais moi j'avais quand même l'impression et je garde vraiment ce côté-là où je vais définir un plan, je vais échanger, je vais définir ma stratégie, c'est vraiment ma zone de réflexion, de passer des heures à réfléchir. Ce qui fait que globalement, je suis quand même vraiment particulièrement contre les gens qui établissent des takes, sur l'IA en mode, de toute façon, l'IA c'est en mode brain dead, on réfléchit plus et cetera. Moi, je passe des heures, des jours, des semaines à réfléchir, à savoir où est-ce que je vais, pourquoi il fait tel choix et pourquoi on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce que tu es sûr de la stratégie? Est-ce que ça se discute? Est-ce que tu peux, challenger mon idée et cetera et cetera? J'ai tout là-dedans et une fois que dans mes conversations, j'en arrive à, bah, c'est bon, je sais exactement où est-ce qu'on va, je lui demande de me sortir des markdown que je vais exploiter directement dans du Claude Code et heu et quand je lui demande pas, directement de modifier le code, hein. Je vous montrerai, ce que je fais avec Space Olympus, mais pour le coup, avec Space Olympus, les 80 du code qui a été généré, ça a été fait, via le chat et parce qu'il avait accès aux fichiers, il corrige directement en fonction d'erreurs à la con ou de nouvelles features que je veux rajouter. Voilà, c'était pour vous montrer ça, pour vous montrer ce côté, la discussion que j'ai eue hier soir avec Hugo où il me dit: «Non, mais attends, j'arrive à avoir le côté conversationnel». Je je pense que, il y a un intérêt quand même à pousser le chat là et je pense qu'il y a aussi un intérêt globalement à être un peu curieux de cette application, desktop sur lequel ils font énormément de mises à jour et donc ce que je disais, en début de vidéo, l'application, desktop avec Claude Code ici, l'application mobile, elle va permettre de continuer une, conversation en remote. Donc voilà, donc je pense que ça passe un peu par tout ça, et donc voilà, donc je pense il faut rester curieux et il faut regarder un peu ce qui se passe de ce point de vue-là. Mon commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, je vais pousser plus de vidéos comme ça, énormément de vidéos, énormément de contenu, vidéo, à la fois tuto, à la fois suivi d'actu. Je vous montrerai un peu le résultat aussi. Je pense qu'on fera beaucoup de bulles d'applications, ensemble. On va tester des choses. Un truc que je vous ai pas montré, mais globalement, ici dans mes briefs, je me mets des petits défis pour maîtriser des techs, par rapport à un arbre de compétences que je me suis filé sur OK, c'est quoi qu'il faut que je maîtrise sur l'IA? Mais, globalement, tous les matins, j'ai un brief avec une petite appli à monter. On peut les monter ensemble, on peut discuter et cetera. Ça va en lien avec ce que je balance sur, la newsletter, ça va en lien avec ce que je balance, les réseaux sociaux en tout genre. Il y a énormément de choses qui arrivent là dans les semaines à venir sur l'IA, dans les mois à venir, donc voilà, j'aimerais bien qu'on rediscute un peu de tout ça, que ça crée un peu de la conversation, des sujets et cetera et voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt. Okay, let's go.